Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Juste une petite présentation, je vais actuellement proposer des chroniques sur différents thèmes autour de la naturopathie. Donc pour commencer, on va commencer par tout simplement le stress. Alors j'ai ma petite fiche juste là, histoire de ne rien oublier. Donc c'est parti. Alors le stress, ça touche à peu près je crois à peu près toute la population. Il n'y a pas vraiment de tranche d'âge ni même de classe sociale. On est vraiment sur quelque chose de très généraliste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça devient un énorme fléau, même numéro un, j'ai envie de dire, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 4 étapes qui ont été établies par des spécialistes du stress pour s'en sortir face à ce gros fléau qui nous attaque. Donc c'est parti. La première des choses, c'est reconnaître en fait que l'on souffre de stress. Du coup, il faut connaître les signes. Alors, il faut savoir que le stress, c'est vraiment une maladie, hein, parce qu'on peut appeler ça comme ça, qui touche toute, mais vraiment toute votre personnalité, c'est-à-dire votre corps physique, votre corps émotionnel, votre comportement, vos émotions, votre faculté aussi mentale à interpréter, à comprendre, à analyser. Voilà, c'est vraiment une maladie qui touche vraiment absolument tout votre être. Ensuite, il y a quand même des symptômes spécifiques. Il y en a 2 types. Il y en a un qui est plutôt léger et ensuite on a les symptômes qui sont eux beaucoup plus graves, qui développent majoritairement de grosses pathologies que nous détaillerons plus tard. Alors, on va commencer par les symptômes légers, mais que je crois tout le monde a au moins ressenti une fois dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y a une tension musculaire qui se développe. Alors cela se transmet surtout par des douleurs au niveau de la nuque, du dos, du bas du dos, des crispations également au niveau des mains, des fois aussi des jambes. Voilà, en tout cas c'est au niveau musculaire. Il y a également des céphalées, donc des douleurs, des maux de tête au niveau de l'avant, hein. On n'est pas sur la migraine qui se situe à l'arrière, mais vraiment à l'avant. Il va y avoir des tics, des sensations aussi de boules dans l'estomac ou dans la gorge. Il peut y avoir des tremblements. Il peut y avoir aussi des tics nerveux. Il peut y avoir également des tremblements de paupières. Voilà, ce sont globalement les plus gros symptômes. J'ai oublié le rire nerveux qui fait vraiment partie de tout cela. Ensuite, on va parler des symptômes qui sont non traités et qui du coup ont pour conséquence de développer des maladies ou du moins des énormes symptômes qui peuvent être graves. Alors le premier étant l'élévation de la tension artérielle. Il peut y avoir aussi des troubles digestifs qui se manifestent à terme par des maladies telles que la colopathie fonctionnelle, la maladie de Crohn, la rétrocolite hémorragique. Bien entendu, ce ne sont pas forcément que le stress qui fait ça, mais en tout cas, ça favorise. Ensuite, il peut y avoir tout ce qui va être migraine. Ensuite, il peut y avoir également tout ce qui va être de l'ordre de l'insomnie, des troubles du sommeil type, je ne sais pas, réveil nocturne, somnambulisme, peut-être même hallucination nocturne. Ça, malheureusement, ça arrive. Il peut y avoir aussi des étourdissements, des palpitations cardiaques. Il peut y avoir des sudations excessives. Il peut y avoir également de la sécheresse des muqueuses. Il peut y avoir plein de problèmes au niveau de la peau, style dartre, eczéma, psoriasis et également la spasmophilie. Ce sont qu'une petite quantité de symptômes qui existent en réalité. En aucun cas, je tiens à préciser que cela ne substitue à un diagnostic médical. Si vous ressentez le besoin d'aller voir un médecin, allez le voir. Il aura sûrement des idées. Et si jamais après vous voulez aller voir un spécialiste, par exemple moi en l'occurrence, les naturopathes, on est tout à fait capable et compétent dans ce domaine. Ensuite, un deuxième pôle très intéressant qui a été développé, c'est d'identifier au final les causes. Alors il faut savoir que les causes elles peuvent être d'ordre interne ou externe. Je m'explique. D'ordre interne, on sera plus sur une problématique biologique, style par exemple vous avez un problème de glycémie, vous avez une maladie qui génère un stress. Il peut y avoir, je ne sais pas moi, un état aussi émotionnel instable. Je pense par exemple aux troubles bipolaires qui peuvent générer clairement un état de stress très important. Voilà, au niveau interne. Au niveau externe, ce sera plus votre environnement.
par exemple un environnement social plutôt sain ou pas, professionnel, environnemental également. Ça peut être aussi de l'ordre du bruit, des odeurs. Voilà, tout ça peut favoriser du moins le stress. Donc c'est à vous de définir si par exemple vous avez un travail un peu trop stressant, vous avez un partenaire ou une partenaire un peu trop stressante. Il peut y avoir aussi des naissances. Et oui, les bouleversements de la vie peuvent stresser, même une naissance, parce qu'au final, c'est réapprendre une autre vie de maman ou de père. Ça peut être un mariage, ça impose de vivre avec une personne, d'avoir d'autres responsabilités. Ça peut être aussi des épreuves de la vie positives, ce n'est pas forcément que du négatif, à savoir. La troisième, c'est observation de vos réactions. Alors oui, vos réactions face à des situations, alors il y en a trois qui ont été décelées, donc la lutte, la fuite ou plutôt le laisser faire, voilà, on est un peu passif. Alors si vous vous reconnaissez dans l'un de ces trois, il est peut-être intéressant de travailler sur le stress. Voilà, et maintenant c'est un peu la discipline que je préfère, c'est la quatrième, qui elle est développer une approche plutôt globale de votre santé et surtout de votre être. Alors, c'est là-dessus qu'on va s'attarder en tout cas pour moi. Il y a des techniques qui existent et qui vont vraiment vous permettre d'aller mieux et de pouvoir domestiquer au final cette situation de stress. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors la première, c'est d'apprendre à se relaxer par des techniques bien spécifiques. Le yoga, la méditation, la relaxation, il peut y avoir le qigong, le tai chi. Ce sont des pratiques qui vont vraiment vous permettre de lâcher prise dans la situation. Il peut y avoir aussi des sports d'eau, on n'y pense pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le sport d'eau, en fait, même pas forcément le sport, mais d'être dans l'eau, ça soulage énormément. Alors, je vais vous parler d'une chose qui va remonter très loin, très très loin quand vous étiez à l'état de fœtus dans le ventre de votre maman. Vous baignez dans un liquide. Et ce liquide était plutôt chaud et confortable. Et ça, c'est notre subconscient qui fait des liens comme ça dans nos vies. Et souvent, le fait d'être dans de l'eau, dans quelque chose de plutôt chaud, ça nous ramène à cette époque où finalement c'était plutôt agréable et beaucoup plus paisible. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de pouvoir aussi avoir des moments de tranquillité, de douceur et pourquoi pas dans l'eau. Voilà. Ensuite, il est important aussi de savoir dire non parce que souvent les personnes qui sont stressées auront tendance à dire oui parce que déjà il y a un manque de confiance en elles, plus ou moins avancé, mais c'est souvent le cas. Et souvent ces personnes auront tendance à se charger d'énormément de choses à faire pour combler un vide, pour bref, une multitude de choses qu'il faudra développer en consultation. Mais du moins, voilà, il y aura une multitude de choses à faire. Et le fait de s'imposer de dire non, ça nous oblige à prendre du temps pour soi, pour se calmer, pour se ressourcer, pour faire des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien et qui nous calment. Donc il est important de pouvoir dire non à certains moments de la journée pour pouvoir s'octroyer des moments de détente. Ensuite, un élément très important, et je crois que même c'est un peu le cœur de la problématique du stress, c'est les objectifs. C'est vrai qu'actuellement, partout en fait dans notre vie, tout le monde, on entend il faut des objectifs pour avancer, il faut des objectifs pour faire cela, il faut des objectifs pour ceci. C'est tout le temps les objectifs, les objectifs, les objectifs. Moi, personnellement, ça m'ennuie profondément ces objectifs parce que j'ai envie de dire, le premier objectif qu'il y a dans votre vie, j'ai envie de dire, c'est simplement de vivre. Et à partir de ce moment-là, tout est bon à prendre. Et c'est un peu une philosophie que j'ai de vie. Et moi, ces objectifs, ils me fatiguent au plus haut point. Rien que déjà le mot objectif me stresse, m'ennuie et me fatigue. Mais en tout cas, si vous êtes, vous êtes habitué à avoir des objectifs et que pour vous, vous ne comprenez pas que ça puisse gêner autrui, mettez des objectifs dans votre vie qui sont réalisables à court terme. Parce que plus on se projette loin, moins on est ici et maintenant et plus on est demain ou hier. Mais on n'est sûrement pas ici et maintenant. Et ça, c'est le cœur du sujet du stress, c'est que les personnes qui sont stressées ne sont absolument jamais ici et maintenant. Elles sont souvent dans demain ou hier.
Donc il faut revenir ici et maintenant et si vous en avez voilà, le besoin, créer des objectifs réalisables à court terme. C'est très important, ça va vous permettre de prendre confiance en vous, de réaliser ces rêves-là, de pouvoir construire d'autres objectifs réalisables et finalement ça va vous apporter du bonheur. Donc faites des objectifs si vous en avez le besoin, mais réalisables et à court terme, ça vous aidera. Mais ne perdez pas votre objectif de vie qui est peut-être, je ne sais pas moi, de devenir enseignant ou autre chose. Mais c'est juste une vision parce qu'il ne faut pas oublier que toute votre vie, tout le temps, toutes les minutes, les paramètres changent parce que vous rencontrez une personne, parce que vous avez vu quelque chose, parce que vous avez entendu quelqu'un, parce que, bref, la vie quoi. Donc, elle est continuellement en train de se réécrire toutes les minutes, toutes les demi-heures. Peut-être que vous êtes en train de regarder ma vidéo, vous dites, mais purée, ouais, elle a raison, et oui, ça va changer parce que je suis tombée sur cette vidéo et ça me parle. Et c'est ça la vie, c'est tomber sur des choses qui des fois nous font réagir. Donc, ayez des objectifs, mais pas trop, et pas trop loin. Ensuite, pratiquez une activité d'ordre manuel ou artistique. Pourquoi? Parce que ça va développer une autre sphère de votre personnalité et de votre cerveau. Souvent, les personnes stressées sont des personnes très mentales. Et il va falloir revenir à des choses simples, concrètes, visuelles, et qui vont faire interagir d'autres sens que vous avez, notamment l'ouïe, l'odorat, le toucher, peut-être même le goût. Donc les activités manuelles vont vraiment vous apaiser. Ce sont souvent des matériaux, ou du moins des matériaux qu'on utilise qui sont naturels. Donc ça va aussi vous apprendre à peut-être voir les choses sous un autre angle et c'est ça qui est intéressant. Personnellement, je suis une grande stressée. Mais depuis toute petite, j'ai toujours eu un papa qui m'a transmis de faire beaucoup d'activités manuelles. Et pendant longtemps, j'ai arrêté ça parce que bah, voilà, j'ai fait mes études et compagnie. Et voilà, après, j'ai décidé de reprendre et j'ai ressenti vraiment un apaisement. Donc, n'hésitez pas à faire ça, à faire des activités manuelles et artistiques. Ça va permettre de développer beaucoup de créativité et autre chose de votre personnalité. Ensuite, une chose qui est à mon sens très intéressante, c'est la visualisation, mais encore une fois à court terme. Et juste, on visualise. C'est pas un objectif. Juste, on visualise, on ressent, on observe. Et ça va déjà beaucoup vous apporter. Donc ça rejoint un peu la méditation, mais voilà, pour moi c'est essentiel. Et il y a un pôle qui est pour le coup pour moi est très important, c'est la naturopathie et surtout la phytothérapie, l'aromathérapie. Mais pour cela, je vous invite à me rejoindre demain pour qu'on puisse détailler plus en profondeur cette partie qui m'affectionne tout particulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez aimé ou quoi, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. Et demain, on se retrouve pour la suite au niveau de la naturopathie, de la phytothérapie. J'ai hâte de vous partager tout ça. Et sur ces mots, je vous laisse tranquille et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, à demain.